Bonjour à tous et bienvenue sur RTI 1. Ce sont les fêtes de fin d'année. Le district autonome d'Abidjan renoue avec sa traditionnelle fête Ville de la Lumière pour embellir le Grand Abidjan et permettre aux populations de fêter en toute gaieté. La première dame Dominique Ouattara a présidé hier vendredi la cérémonie de lancement de la Ville Lumière sur le thème Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité. Un thème en rapport avec la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2023. Au RHDP, l'opération d'identification des militants continue. Mais déjà, 723 000 militants sont identifiés, dont 540 reconnus formels. À tous ses membres, la remise officielle des cartes de militants par le parti a eu lieu hier vendredi au siège du RHDP à la rue Lépic à Cocody. Le vice-président de la République, Tiemoko Méliette Koné, y a représenté le président du parti, le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le point avec Mahama Traoré. 10h30 ce vendredi, Tiemoko Méliette Koné fait son entrée au siège du RHDP 6 à Cocody rue Lépic. S'ensuit un sobre bain de foule pour communier avec les militants. C'est aussi l'occasion pour lui de visiter les locaux rénovés du parti au pouvoir. Le vice-président de la République découvre le nouveau cadre, un quartier général complètement relooké dans la dynamique de la restructuration du parti voulue par son président, Alassane Ouattara. Autre symbole de restructuration motivant la visite de Tiemoko Méliette Koné au siège du RHDP, l'opération e-militant. Lancée en 2022, cette opération vise à identifier et à enrôler formellement les militants du RHDP dans une base de données. Le secrétariat exécutif en est la cheville ouvrière. Aujourd'hui, nous avons pu identifier 723 452 personnes enrôlées dans le système. Et de ces personnes enrôlées, aujourd'hui, 540 000 personnes sont formellement identifiées comme étant des militants RHDP et pour lesquels l'édition des cartes des militants a commencé. Il s'agit, j'allais dire, de compter un à un, pratiquement, nos militants. Ceux et celles qui se réclament militants, mais aussi ceux et celles qui se réclament sympathisants qu'on va intégrer donc, à nos bases de données pour en faire des militants. C'est une exigence des statuts et règlements intérieurs du parti. L'article 5 des statuts et règlements intérieurs dispose que la qualité de membre de RHDP est attestée par une carte de membre. La qualité. On ne peut pas dire qu'on est militant sans être capable de produire une carte. Après l'enrôlement, place à la remise des premières cartes de militants. Le directoire du parti remet à Tiemoko Méliette Koné celle du chef de l'État Alassane Ouattara, président du RHDP, de la première dame Dominique Ouattara, la sienne, et enfin celle de la grande chancelière honoraire Henriette Dagri Diabaté. Les plus hauts cadres du parti reçoivent à leur tour leurs exemplaires, de même que les responsables des structures spécialisées. Accélérer l'implantation du parti, disposer de données factuelles pertinentes qui matérialisent la puissance de notre dispositif politique est sans conteste un cheminement gagnant pour aujourd'hui comme pour demain. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, Mesdames et Messieurs, cette cérémonie de remise officielle des cartes, aboutissement d'un processus, est une célébration de la modernisation du RHDP et le signe du dynamisme du processus de restructuration. Au vu du succès rencontré par l'opération e-militant, Tiemoko Méliette Koné traduit les félicitations du leader du parti au directoire et au secrétariat exécutif. Il en appelle à une mobilisation plus forte des militants. La carte de militant est un instrument au service de l'organisation du parti. C'est donc un puissant outil au service des structures d'organisation et d'implantation du parti. Le RHDP est un parti avant-gardiste, épris de paix et de démocratie, soucieux du bien-être des populations. Nous devons le montrer chaque jour au nombre des Ivoiriens qui nous font confiance.
Chères militantes et chers militants, je vous exhorte à continuer à rester unis. Unis derrière le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Car, comme le dit l'adage, l'union fait la force. Malgré le temps et les années qui passent, nous ne devons pas perdre nos valeurs et le sens de ce qui nous a conduits à nous battre chaque jour pour une Côte d'Ivoire meilleure qui fera la fierté de nos concitoyens et de l'Afrique tout entière. Le secrétariat exécutif annonce que des caravanes sillonneront bientôt le pays pour une remise officielle des cartes aux militants de base déjà formellement identifiés. L'opération, quant à elle, se poursuit. Objectif, enrôler 2 millions de membres à l'échéance 2025. Pendant que le parti au pouvoir remet ou identifie ses militants, le PDCI-RDA, le plus vieux parti de Côte d'Ivoire, lui se dote d'un nouveau président. Cheikh Tidiane Thiam, le financier ivoirien de renommée internationale, succède à feu Henri Konan Bédié. Tidiane Thiam a été élu président du PDCI-RDA avec 96,48% des voix au terme du 8e congrès extraordinaire du parti septuagénaire tenu à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Direction Conakry en Guinée en compagnie du ministre des Affaires étrangères Léon Adom Kakouadia, l'émissaire du président Alassane Ouattara pour manifester aux autorités et au peuple de Guinée la solidarité de l'État et du peuple ivoirien. Un élan de solidarité qui fait suite à l'incendie meurtrier du 17 au 18 décembre dernier à Conakry. Le ministre des Affaires étrangères a convoyé en Guinée plusieurs cargaisons de médicaments et 100 000 litres de carburant. Carmel Dia. La Côte d'Ivoire, aux côtés de la Guinée. L'État a manifesté son élan de solidarité envers ce pays frère. Un geste qui survient après l'explosion meurtrière qui a eu lieu dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023 dans le principal dépôt d'hydrocarbures du pays. Conséquence, 18 décès et 190 blessés. Une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur s'est rendue à Conakry après instruction du président Alassane Ouattara. La partie ivoirienne leur a apporté une aide humaine, matérielle et logistique, dont des spécialistes de blessures chimiques et de grands brûlés, plusieurs cargaisons de médicaments, 100 000 litres de carburant et une enveloppe de 500 millions de francs CFA. Lorsque la case de votre voisin brûle, vous ne pouvez pas rester insensible. Le président Ouattara m'a demandé de venir rapidement rencontrer son petit frère pour lui traduire sa sympathie, traduire les condoléances de la Côte d'Ivoire et du gouvernement ivoirien au peuple, au gouvernement guinéen, dans ces moments difficiles, et leur dire que la Côte d'Ivoire est à leur côté. En retour, son homologue guinéen n'a pas manqué de traduire la gratitude de son pays face à cet élan de solidarité. Son Excellence le Président Mahamadou Bio et Son Excellence le Président Alassane Ouattara et Son Excellence le Président du Sénégal, M. Macky Sall, et d'autres encore, ont dit, même s'ils ont maîtrisé, nous allons venir. Et c'est dans ce cadre qu'ils sont ici, dans un cadre fraternel, en disant, ça nous est arrivé à tous, nous allons le gérer ensemble, nous sommes là avec vous. Et ce message-là est allé tout droit au cœur du président. Lors de son séjour, le ministre des Affaires étrangères a été reçu en audience par le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, et le Premier ministre guinéen. De retour en Côte d'Ivoire, escale à Korogo, capitale de la région du Poro, au nord du pays. La Sotra, la société des transports abidjanais, est désormais présente dans cette ville. Elle dessert la localité à travers cette ligne, permettant aux populations de se déplacer avec rapidité et confort à moindre coût. Le ministre, directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, a présidé la cérémonie de lancement des activités de la Sotra à Korogo. La société des transports abidjanais Sotra s'installe à Korogo, capitale de la région du Poro, pour le bonheur des populations.
C'est la raison pour laquelle le maire me charge de dire non seulement merci à son père, mais de lui dire merci pour le gros cadeau de Noël qu'il vient d'offrir à toute la population de Korogo en faisant en sorte que la Sotra puisse venir accompagner cette dynamique de développement. C'était un rêve et aujourd'hui c'est devenu réalité. Nous sommes très fiers que les bus viennent à Korogo. Se déplacer de mon quartier pour venir où je fais mon stage, c'est 1000 francs. Tu n'as pas 1000 francs, c'est difficile. Maintenant avec les bus, 200 francs, je vais venir et puis repartir tranquillement. Le lancement officiel du démarrage des activités de la compagnie de transport est fait par le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidèle Sarasoro, par ailleurs président du conseil régional du Poro. Il a à ses côtés les élus cadres, les autorités administratives, traditionnelles et religieuses. Le directeur général de la Sotra traduit sa reconnaissance à tous ceux qui ont œuvré pour la réalisation de ce projet avant d'indiquer que dans un premier temps, 7 lignes sont ouvertes. La première ligne partira de Kachofi à Torgoka. La deuxième ligne, la cité Gong à Torgoka. La troisième ligne des cités Gong au quartier résidentiel. La quatrième ligne de Ossienais à Torgoka. La cinquième ligne du quartier résidentiel à Torgoka. La sixième ligne de Ouranien à CIDT. Et la septième ligne des Ossienais au quartier résidentiel. Pour les représentants du ministre des Transports, le préfet de la région du Poro, préfet du département de Korogo, l'arrivée de la Sotra est un nouveau mode de développement pour la localité. Fidèle Sarasoro, ministre directeur de cabinet du président de la République, marque sa satisfaction. Pour remercier le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a fait de la mobilité urbaine une de ses priorités. Ces bus vont nous permettre d'améliorer la mobilité, d'améliorer la sécurité, permettre effectivement aux populations de se mouvoir dans des conditions de sécurité, des conditions aisées, et donc nous en sommes très fiers. Au total, ce sont 37 autobus qui sont déployés à Korogo afin d'offrir des conditions de confort et de sécurité aux populations. C'était là la Sotra à Korogo avec Kader Sogodogo de RTI Bouaké. À présent, sénatorial partiel dans le Guémont. Le scrutin a lieu ce samedi 23 décembre 2023. 236 votants vont départager les 20 candidats en lice pour élire les 2 sénateurs de la région. Cette élection, la CEI, la Commission électorale indépendante, la veut paisible. Elle sensibilise donc sur le processus. Envoyés spéciaux dans le Guémont, Richard Vao et Walter Amadou Ouattara. Élection sénatoriale partielle 2023 dans le Guémont. À la veille du scrutin, les grands électeurs et candidats posent des préoccupations. Il y a des candidats non résidents qui étaient sur la liste municipale. Faut-il les attendre jusqu'à 17h tout en sachant qu'ils ne sont même pas en Côte d'Ivoire? Ma préoccupation, c'est savoir est-ce que les gens peuvent voter par procuration. Le superviseur régional de la CEI, Commission électorale indépendante, donne des éléments de réponse. Les votes par procuration, pour le moment, la loi ne les permet pas. Et dans aucune élection jusqu'à maintenant en Côte d'Ivoire, il y a eu des votes par procuration. Dans le cas, par exemple, d'un conseil municipal dont on connaît tous les membres, où le maire vient avec une liste de personnes dont il sait qu'ils ne seront pas présents. Sur la foi de cela, nous pouvons clôturer avant l'heure. Mais en dehors, la loi nous dit 8h, 17h. Pour nous, c'est ça le créneau horaire et donc nous sommes obligés d'aller jusqu'au bout. Tablettes et stickers ne seront pas disponibles. Il n'y a pas d'utilisation de tablettes dans les votes des sénateurs. Et le sticker aussi a été supprimé, ni sur les PV, ni sur les bulletins de vote. Ibrahima Sissé, préfet de la région du Guémont, appuie l'initiative de la CEI. Les candidats et électeurs sont invités à adopter un comportement responsable pour un scrutin apaisé. Samedi 23 décembre 2023, un seul lieu de vote. L'école primaire catholique de Diokwe est prévue pour accueillir 236 électeurs qui doivent faire le choix de 2 sénateurs sur 20 candidats de 10 listes.
hors de nos frontières, la résolution de l'ONU sur la guerre Israël-Hamas a enfin voté hier vendredi 22 décembre. Malgré plusieurs amendements, le texte n'a pu intégrer le cessez-le-feu. Il renforce tout de même l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Au Honduras, un journaliste tué par balle malgré sa protection policière, une protection qui fait suite à l'agression en mai dernier du confrère de 39 ans qui travaillait pour la télévision Canal 24 du Honduras. Sur notre continent, République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante CENI a commencé hier vendredi 22 décembre à dévoiler les résultats des élections des 20 et 21 décembre 2023. Fin de la matinale de l'information, retour de l'info 10h sur RTI 1. Très bonne journée à tous et à toutes.